Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui lundi sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi. Que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, malgré que c'était la fin des vacances, le retour au boulot, eh bien je dois dire que je suis super contente de ma première semaine de lecture de l'année 2012 puisque j'ai quand même bien lu. J'ai lu 3 livres, je suis trop fière de moi. 3 livres la première semaine de 2012. Alors la semaine dernière, je vous quittais, j'étais en train de lire Bleu Saphir de Kerstin Gier, donc publié aux éditions Milan, le second tome de la saga Rouge Rubis. Et j'ai déjà publié ma chronique écrite. La vidéo est tournée, elle sera en ligne très très bientôt. Et que vous dire, c'est une saga coup de cœur. J'ai développé plein de choses dans ma chronique écrite. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de petites choses qui m'avaient agacée, notamment au niveau de l'intrigue. Je reprochais que ça allait beaucoup trop lentement, qu'on n'avançait pas d'un iota, et que du coup, toutes les questions qu'on se posait en fin de tome 1, eh bien, elles restaient en fin de tome 2, ce qui allait un peu condenser le tome 3, et j'espère vraiment qu'il sera réussi parce que s'il est raté, je pense que je m'en remettrai pas tout simplement. Donc il y a des petites choses qui m'ont agacée, il y a des imperfections, mais cette saga, comme je vous l'ai expliqué, c'est une saga qui pour moi me touche énormément, me remue de l'intérieur. J'adore l'idée des voyages dans le temps, j'adore les personnages, je suis vraiment fan. Et il peut y avoir toutes les imperfections qu'il y a jusqu'à présent, ces petites imperfections-là n'ont rien changé à l'état de fait que cette saga est un coup de cœur et que je vous recommande vraiment de la lire parce qu'elle en vaut la peine. S'il vous plaît, lisez Rouge Rubis, lisez Bleu Saphir, venez en discuter avec moi, cette saga, elle est géniale. Alors ensuite, j'ai lu sur mon super Kobo de Fnac un roman que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je vous mets la couverture maintenant. Alors, ce roman, il parle de la ségrégation, donc de l'État, la façon dont les Noirs étaient traités dans l'Amérique des années 1950-1960. Et je dois dire que j'ai vraiment accroché à ce livre. J'ai trouvé l'histoire vraiment émouvante. On suit Ebeline et Minnie, qui sont deux bonnes, et on voit un petit peu leur histoire à travers les familles chez qui elles travaillent. Et ensuite, on suit Skeeter, qui est une jeune blanche qui a 23 ans, qui ne trouve pas de mari aux grandes dames de sa mère, et qui, elle, aimerait bien devenir journaliste et écrire sur quelque chose qui vraiment lui tient à cœur. Et lors d'un contact avec une éditrice new-yorkaise, elle va évoquer l'idée de pouvoir faire un livre de témoignages de bonnes sur leur façon donc de vivre au sein des familles blanches. Et au début, bah, l'idée va être totalement rejetée parce que les bonnes ont peur évidemment de perdre leur place et puis surtout peur pour leur famille, pour leur maison, puisqu'à l'époque, un noir qui était mal vu, ben, on le tabassait, on brûlait sa maison. Enfin bref, limite, on le faisait mourir, quoi. Donc c'était une époque qui était vraiment, vraiment pas facile à vivre pour les Noirs. Et du coup, ben, les bonnes, elles vont pas oser, elles ont toute peur. Et puis, il va y avoir des petites choses qui vont se passer au sein de leur communauté. Et puis, à un moment, elles vont dire, OK, on va le faire. Et elles vont écrire ce livre avec Skeeter. Et on voit un petit peu l'élaboration du livre et puis après les conséquences. Et sincèrement, ça m'a touchée, ça m'a émue, j'ai adoré. Et là, ben, je tarde pas trop pour faire ma vidéo, en fait, puisque je vais aller voir le film avec mon papa et ma maman tout à l'heure, qui ont accepté donc de venir au cinéma avec moi parce que chérie, il voulait pas voir le film. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce film, de voir un petit peu comment tous ces moments qui m'ont vraiment touchée vont être transcrits à l'écran pour voir si je vais être autant émue par le film que je l'ai été par le livre. Voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je vous ferai ma chronique très, très, très vite. Alors ensuite, eh bien, je suis repartie avec mon auteur fétiche français, ma petite chérie, ma petite Sophie Jomain. J'ai lu son dernier sorti, donc Pamphlet contre un vampire, le tome 1. Et ben, que vous dire, Sophie m'en avait parlé, elle m'avait dit: Jess, tu verras, le bouquin est très différent de Nos Head, très différent des Anges. Et elle avait une certaine appréhension dans la façon que ses fans, ses lecteurs allaient recevoir ce livre. Et du coup, moi aussi, je stressais parce qu'elle avait l'air tellement paniquée que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait avec ce pamphlet? Et franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, c'est moins bien que Nos Head. J'ai trouvé que la fin était un peu trop convenue, que c'était un peu trop prévisible. Il n'y a rien acheté dans ce roman. L'écriture, elle est juste magnifique. Elle s'adapte encore ici à une ado de 16 ans complètement rebelle. Vous avez un langage qui est complètement mais déchaîné. Sophie Jomain, elle s'est lâchée totalement au niveau de l'écriture dans ce bouquin. Ça se ressent, c'est vivant, c'est juste parfait.
Satine est un personnage un peu casse-pied au début, on a vraiment envie de lui dire mais tais-toi une minute, fais-nous un peu, laisse-nous un peu respirer. Mais une fois que vous apprenez à la connaître, franchement, on peut que s'attacher à elle. Le personnage d'Hugo est assez mystérieux. On ne sait pas trop si on doit l'aimer, si on doit le détester, mais là encore une fois, elle arrive à nous pondre un de ces personnages masculins qui vous fait rêver, les filles. C'est voilà quoi, il y a pas de mots. C'est Sophie Jomain encore dans toute sa puissance. J'aimerais bien un jour pouvoir vous dire que j'ai pas aimé un Sophie Jomain, mais visiblement, elle a l'air déterminée à ne pas vouloir me laisser faire. C'est pas gentil de sa part, je trouve. Mais voilà, elle m'a encore concluse avec ce roman. Il y a des petites choses qui m'ont déçue vers la fin, mais globalement, j'ai été à fond dedans. Je tournais les pages avec avidité, je voulais savoir ce qui allait se passer, j'avais pas envie de le lâcher. Il y a un petit peu de suspense, un peu d'action, il y a de tout. C'est un mélange de Noce Head, un mélange avec les anges. Enfin bref, Pamphlet avec un vampire, c'est un roman qui est super bien fait qui m'a fait rire par moments, qui m'a touché à d'autres moments. Bah, bref, il m'a encore fait passer par un panel de toutes les émotions. C'est ça la puissance de Sophie, c'est que peu importe qu'elle vous raconte une histoire de chick lit, peu importe qu'elle vous raconte une romance ou qu'elle s'attaque à des vampires, son écriture s'adapte et je pense qu'elle pourrait me raconter n'importe quelle histoire. À chaque fois, je serais toujours charmée. C'est tout le pouvoir, la puissance de cet auteur et sincèrement, je vous invite à la découvrir. Je dis pas tout ça parce que je la connais et que je m'entends bien avec elle. Sincèrement, je la connaîtrais pas que ce serait exactement la même chose. Il faut juste savoir à un moment donné reconnaître le talent de quelqu'un. Et cette fille, elle est bourrée de talent. Elle a juste une écriture qui est parfaite. Et si vous connaissez pas encore ses livres, achetez-les. Sincèrement, achetez-les. Je vais pas vous dire lequel est mon préféré parce que je pense qu'on a tous nos sensibilités différentes. Pour ma part, c'est Nos Head qui reste en tête de liste. Je sais bien qu'Arkesia, celui-ci est passé en tête. Et bien, et vous, quelle sera votre Sophie Jomain préférée? Ben, à vous de me le dire. Voilà, et bien c'est terminé pour mes lectures de la semaine dernière. Pour le moment, je suis en train de lire La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamikonian, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors j'en suis à la page 77, j'ai lu 3 chapitres. Bien, je dois dire que je rentre assez bien dans l'histoire. Donc on suit un point de vue à la troisième personne, donc il n'y a pas de narrateur précis. On suit Jérémy qui vient de mourir, il s'est fait assassiner dans New York. C'était un jeune génie des finances. Et il se fait assassiner, il ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et donc il devient un ange. Il faut savoir que Sophie Audouin-Mamikonian va mettre toute une mythologie angélique en place qui se base sur les émotions humaines. Ce qui veut dire que vous avez donc tous ces anges qui sont déjà d'une couleur particulière. Toutes les couleurs qui virent vers le bleu sont positives, alors que toutes les couleurs qui virent vers le brun, vers le rouge sont des émotions qui sont plutôt négatives. Et donc les anges, ils doivent avoir un but, essayer de se donner un but dans la vie, et surtout, eh bien, ils doivent se nourrir auprès des émotions humaines. Et donc, bah, ils essayent forcément de se nourrir auprès des émotions qui leur ressemblent le plus, parce que s'ils se nourrissent de tristesse, de colère, eh bien, ils deviennent des anges en colère, des anges rouges qui ne sont pas forcément bénéfiques, puisqu'ils ont également le pouvoir d'influer sur l'humanité. Bah oui, puisque forcément, si nous, il faut qu'on émane des émotions pour qu'ils puissent se nourrir, bah, il faut forcément que ces émotions viennent de quelque part. Donc, ils ont le pouvoir d'influer sur notre vie. Voilà, donc je suis en train d'apprendre cette mythologie angélique, je suis en train de découvrir tout ça. Là, je suis en train de découvrir la famille de Jérémie parce qu'il se demande un petit peu si c'est pas son beau-père qui a voulu sa mort. Donc, j'en suis pas encore loin, mais en attendant, je me régale. L'écriture est très simple cette mythologie est très facile à assimiler. Moi, sincèrement, ça me plaît beaucoup. Je trouve que l'écriture est un peu trop simple, justement, mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Jusqu'à présent, c'est agréable à lire. Ça me permet justement de me concentrer sur cette mythologie sans trop me prendre la tête et sans chercher à comprendre midi à 14 heures. Donc jusqu'ici, ce bouquin me plaît énormément. Bah, je suis pas encore loin. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je prévois de lire la semaine prochaine? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas sorti un seul livre de ma palle.
C'est pas que j'ai pas d'idées, hein, vous savez bien que ma palle regorge de bouquins, que ce soit en numérique, j'en ai déjà une trentaine sur mon Kobo, ou que ce soit dans ma palle bibliothèque papier, mais je sais pas trop. Alors voilà, cette semaine-ci, j'ai décidé eh bien, que c'est vous qui choisiriez ma prochaine lecture. Vous avez ma wishlist qui est à disposition sur Livre Addict. Bon, elle est peut-être pas à jour, mais elle vous donne en tout cas une indication de ce que j'ai dans ma palle. Je vous invite donc à me laisser des commentaires sur mon blog, sur Facebook ou alors en dessous de cette vidéo où vous me dites tout simplement, moi j'aimerais bien que tu lises tel bouquin. Et je regarderai un petit peu dans tous vos messages s'il y a un livre qui me tente et pourquoi pas ben, lire un des bouquins que vous me conseillerez. Donc je vous demande là de me conseiller un livre que vous avez lu et que j'aimerais bien, que vous aimeriez bien que je lise, et non pas un livre que vous n'avez pas lu mais dont vous souhaiteriez avoir mon avis. On fera ce concept-là une autre fois, mais cette fois-ci, voilà, j'ai vraiment envie que vous me disiez, vous, ce que vous avez aimé, ce qui est dans ma palle et ce qui est susceptible de me plaire, donc, et de me conseiller un bouquin dans cette optique-là. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme nouvelle approche. Et bien voilà, mon C'est lundi que lisez-vous s'arrête ici. On se retrouvera durant la semaine pour des nouvelles book reviews. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et ciao!